Téléspectateurs, téléspectatrices, un gros bonjour, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans une nouvelle édition d'Aircaille. Avec moi, d'Aircaille là, Madame Vélina Élisier Charlier de Nous Pas Dormir. Madame Charlier, bonne petite nouvelle, comment vous croyez? Eh bien, nous avons une bataille, nous avons nous très bien. Bien content de un prétexte passage dans d'Aircaille là, je dis, cap spécial, cap duré 45 minutes. Ce document, ça, exigence pour pouvoir transition. Nous allons naviguer avec vous tranquillement dans le document, ça, contexte, mission, transition. Son transition, d'après ça, nous disons un document là qui est supposé en mode rupture, redressement, orientation et rigueur. Et nous, tous, gagner des missions nous, nécessaires pour le gouvernement en transition et gagner et nous établir des critères pour transition. Avant de nous rentrer en détail de tout ça, ça document ça, comment nous réussissons-t-il pour nous proposer la pays? Document ça, c'est des exigences que nous mettons sous pied pour pouvoir transition. Quelle que soit transition, quelle que soit forme de transition que nous avons entré là-dedans, nous réalisons que chaque fois que le pays a entré dans la transition est venue, il courir broter dans l'élection. Et dans courir broter dans l'élection, véritable revendication population ont gagné passer en bas pied. Ils n'ont pas adressé. Donc, je dis par exemple, côté véritable revendication, son revendication pour croiser corruption, croiser impunité, son revendication pour établir justice sociale, pour établir un l'État qui chita sous la loi, un l'État qui non transparence, nous pas voulons bataille ça passer en bas pied. Pour que une transition qui s'est retirée quoi, ne mettez pas parce que je fais plus bien ou bien parce que j'ai intention de mal faire plus corruption toujours. L'autre dit-nous, de qui tu parles? Nous, dans Nous Pas Dormir, nous-mêmes, Petro Challenger, l'autre Petro Challenger que nous-mêmes, qui Petro Challenger, dans Nous Pas Dormir, rencontrés, différents secteurs dans la société que nous rencontrés, plus passé 6700 personnes qui te répondent à questionnaire participatif que nous avons fait dans le mois de février sur Internet, sur les réseaux sociaux. Si je comprends bien, ces questionnaires, c'est ramasser l'opinion des citoyens et des citoyennes, c'est des focus group, c'est des discussions de votre lieu de mouvement social, si je comprends bien. Exactement. Qui a accouché ça? Qui a accouché ça. Et c'est tout parce que tu as une nécessité pour nous te rassembler. Qui sa bataille là est vraiment non document qui a des exigences parce que nous vraiment pas voulons que l'idée dévier. Document ça, j'aime toujours dire, il n'est pas un projet société, il n'est pas un programme politique, il n'est pas une proposition sortie de crise. C'est exigence que nous faisons que si le gouvernement transition en vie, il respecte, nous connaissons que nous prenons en route démocratie et bien-être. Et il est capable de permettre d'autres citoyens honnêtes de venir ramasser série d'exigences et de continuer pour vraiment nous sortir dans le cachaboubé nous hier. Maintenant, l'ordre de transition, pour nous, c'est clair, le président Jovenel Moïse doit démissionner. Pour nous, c'est clair. Pour nous, c'est clair et nous réfléchissons en pile avant de prendre position ça. Au début, dans Petro Challenge, même nous-mêmes, nous avons commencé à travailler ensemble comme Nous Pas Dormir. Nous avons fait des exigences des côtes. Comme Petro Caribé a exigé un rapport qui sorti. Le rapport sorti en janvier, déjà là, le président est épinglé. Et nous avons déjà, depuis là, commencé à demander pour le démissionner. Nous continuons, nous patients, nous travaillons avec la... Épinglé, pas condamné. Épinglé, pas condamné. Épinglé, pas condamné. Ça fait continuer à expliquer l'évolution. Nous continuons, nous travaillons pour des comptes en avril, nous faisons sit-in, nous avons demandé un mois en plus pour le rapport. Nous avons un mois en plus. Le rapport sorti 31 mai. Encore une fois, premier citoyen pays a épinglé. Et le premier citoyen épinglé, nous réalisons que pas aucune velléité, aucune envie de pouvoir qui est en place là, gouvernement qui est en place là pour faire arriver dans le procès Petro-Caribéa. Au contraire, c'est bâton que y a mis dans roue. Pas de support technique qui prend, pas de décisions qui prend pour l'indépendance de la justice, pas de des formations qui faites, pas de plus simple. DGI, par exemple, qui t'a cherché pile 2% retenu à la source, que n'a pas de jamais retenu, qui t'a montré que bon velléité pour nous arriver dans le procès, pas de rien qui fait. Nous venons réaliser que le président, c'est un obstacle lié. Ça veut dire, président Charlier, ou pas satisfait par rapport au travail et commissaire gouvernement qui dit d'ailleurs que l'Action publique mettait en mouvement dans le cadre de Petro-Caribéa, il y a un juge Ramon Taximé qui était saisi. Si nous comprenons bien, travail, entité ça au niveau de la justice, pas satisfaisant et dangereux? Nous ne sommes pas satisfaits de travail. D'ailleurs, il y a une sorte d'opacité sur ce travail.
Je dis en toute transparence, je ne peux pas dire un rapport qui sorti qui dit mais avancement que vous fait, je ne peux pas dire si arrêt des bébés, je ne peux pas dire si autant de personnes dans l'entreprise avec anciens ministres, etc., qui épinglent dans le rapport. Nous ne pouvons pas rien qui passer. Jusqu'à présent, nous pensons que nous, dans la justesse, pour nous dire que le rapport à Chita dans le Sénat toujours l'attendre, nous va finir trop comme ça l'attendre. Ok, pour arrêter de débat, ce n'est pas encore le cas. Deuxième rapport à élément là qui a puisé pour traîner devant Cour des comptes des ordonnateurs qui pas ministre, qui est directeur général administrateur, Cour des comptes pour arriver dans ce stade ça, et tribunal libre en vacances le mois de juillet là, probablement c'est en octobre, mais il y a eu entre-temps ce courrier de certains juges de la Cour par rapport à des menaces qu'il y a subi. Avant de retourner dans l'avancée dans le gouvernement de transition et qui gens ou nous ouais dans nos pas dormi l'après Jovenel et son organisation, moi vie rapidement un commentaire par rapport à juge qui avait couru sur le poids de la menace. Pour nous-mêmes ça encore prouver encore plus comment un pouvoir en place là nous pas jamais arriver dans procès. Procès que nous exigé c'est pour qui ça? C'est pour nous croiser impunité. Nous gagnons deux gros problèmes. Nous gagnons corruption qui a gangréné toute institution publique, privée, toute la vie non nette, et nous avons impunité. Côté que tout le monde connaît dans le pays, là, qu'on commette un acte de corruption ou un acte criminel, il n'y a pas de rien. Au contraire, on a dans toute la presse, on a dans toute radio, on a dans tout salon, on a raconté exploit. Donc, problème impunité, ça, au lieu de nous adresser, c'est juste coup des comptes qui récit font petit souké coup des comptes récit produit un rapport, nous connaissons 25% dans le montant qui peut analyser. Donc, un dernier rapport pour le travail sur 25% ça. De projets qui peut analyser. Et nous sentons de plus en plus loin de lui. Donc, tout ça, c'est des preuves qui viennent mettre cher sous ZOA pour faire nous comprendre que, avec le président, avec le pouvoir, nous ne pouvons pas chambre en route pour ça. Comment voyez-vous dans nos papes dormi, qui proposition nous fait pour remplacer le président Jovenel Moïse? Nous faisons un document qui a une exigence là-dedans. Donc, il est très important pour nous parler de exigence pour nous cadrer ce document. Donc, nous ne faisons pas une proposition que Abgon qui saute dans la cassation, CSPJ, nous avons plusieurs autres positions qui sortent. Nous-mêmes, nous avons une logique de rupture. Nous avons une logique de tabula rasa. Donc, nous dit que le gouvernement qui peut venir, qui parle un gouvernement de rigueur, un gouvernement qui rationalise, qui redresse, qui remettre sur route démocratie, c'est un gouvernement qui doit sortir dans le consensus. Parce qu'enfin, fois, nous ne pouvons pas tomber dans notre... Consensus entre qui est-ce, Charlie? Pardon? Consensus entre qui est-ce? Consensus entre toute force vive nation. Donc, consensus entre des gens qui parlent en corruption. Consensus entre société civile, secteur économique, religion, société politique, dans tous différents partis politiques. Parce que nous refusons de tomber dans la même discussion qui t'a voulu faire que pas de monde dans le pays, c'est pas vrai. Même dans les politiciens, il y a bon monde, il y a un pile mauvais monde. Dans l'économique, il y a bon monde, il y a un pile mauvais monde. Dans la société civile, il y a bon monde, il y a un pile mauvais monde. Donc, il y a une nécessité de joindre un consensus sur qui est-ce qu'on vient prendre parce que l'institution qui l'a déjà, elle fait partie du problème. Je dis, on dit, on parle prendre un monde qui sortit dans la cassation, l'a décrié. Dit, on parle prendre un monde qui sortit de CSPJ, l'a décrié. Par contre, si tout le monde ça fait un consensus, que ce soit côté moun n'a sorti, n'a dit tête nous une nécessité rupture, moun nous choisir, nous penser que équipe ça. Des gens nouveaux pas nécessairement dans l'État, c'est ça que vous dites là? Des gens nouveaux ou des gens qui déjà dans l'État tout. Okay. Mais des moun qui répondent à des critères qu'on peut voir dans le document, parce que nous définissons des critères de profil pour moun ça yota gagné. Qui t'aimerait qui est dans le mot consensus soit parler là. Je vais parler là en soulignant que nous pas dormir, c'est pas prendre pouvoir qui intéresse nous. Et c'est comme si nous avons envie que la société civile organisée, les églises, les cultes, secteur privé, universitaire, étudiants, associations paysans, toute force vive pays, organisée et constituée un contrepoids à la société politique qui gagne là-dedans des éléments qui, par rapport à des propositions offertes, c'est prendre pouvoir pour organiser une transition de 3 ans qui intéresse. Nous pas là. Nous pas là. Mais pendant nous pas là, son force qui voulait pouvoir. Mais entre-temps, le président là lui-même qui gagne force partout, ou force partout, pourquoi vous aller pas aller? Côté nous-mêmes, nous. Justement, ou bien tout répondre nous-mêmes, côté nous, justement. Oui, là, on fait comme ça, vous comprenez ce soir. Justement, côté nous. Côté nous-mêmes, nous avons un rôle de vigile. Nous sommes un groupe pression. En tant que groupe pression que nous y travail, nous, c'est tendre qui ça, revendication population. Bal forme, bal l'ordre, mettez-le dans le document de relais, document exigence.
président obligé font pas. Je pense parce que côté n'a privé, faut nous constater que de plus en plus nous pour aller vers ça qu'a dessiné tant qu'on guerre civile. Je crois que il y a un pile patriote dans le pays, un pile monde honnête dans le pays qui a fini par faire le temps des raisons pour lui poser un geste de patriote pour le pays. Sinon on a tombé dans une guerre civile, dans Kachaboumbe qui est encore plus énorme que ça nous est là-dedans. Qu'on y a par rapport à ça, il y a une nécessité qu'on y a pour la société civile là organiser tête li, discuter, prendre des décisions et m'a insisté sur le mot patriote honnête là. Prendre des décisions qui ont des décisions dues pour tout secteur, mais des décisions qui ont couper fâché à la situation que nous avons. OK, société politique là font expérience, secteur démocratique et d'autres entités. Il dit il y a fait PCP au Caraïbes, ça ou forcément au courant de ça étant délit et on président qui a sauté dans cour de cassation en transition de 3 ans. Si je comprends bien, ça nous pas la donne. Nous pas la donne. Nous pas la donne, alors nous n'en procès Petro Caraïbes. Oui, sous prend pouvoir. Oui. Mais nous-mêmes nous pas n'en prend pouvoir. Nous c'est un groupe pression qui voulait gagner un rôle vigile dans la société. L'autre dit nous pas dans pouvoir. Nous pas voulons que les politiciens prennent pouvoir pour reproduire le même. Exact. Nous pas voulons que ça qui fait là son groupe monde qui vient qui fait retirer corps mettre pam et puis qui renouvelle même bagaille. OK, maintenant nous regardons, dit petit ça fait la toute une tuette, il pas qu'on a rien en politique et ou besoin monde ça pour jeter Jovenel même soit le goût avec après et Jovenel tout quelque part il dit au niveau stratégique quitter au goût mais non même ça fait mon affaire moi je reste je gérer titam toujours. Il y a des gens qui a fait lecture ça. Si on fait lecture ça, soit pour nous venir. Si on fait lecture ça, je prévenir que vous trompez en pile. Parce que dans l'espace nous pas dormir, nous pas dans compte à personne, nous parler à tout secteur. Par contre, nous avons un rôle vigile qui a veillé que revendication, véritable revendication populaire, ne pas passer en bas pied. Mais nous pas dans compte à secteur démocratique populaire, nous pas dans compte avec l'autre organisation politique, nous pas dans compte avec personne. Nous dans compte avec les gens qui sont en corruption, nous dans compte avec les gens qui mettent bâton dans la justice pour la justice pas qu'à faire travail. Nous dans compte dans les gens qui politisé toute institution, les gens ça nous dans compte avec eux. Maintenant, parmi nous dans compte là, nous dans compte avec des gens qui sont en corruption et nous demandons au audit général de l'administration, un ensemble d'organismes de l'État, nous demandons pour faire audit. Nous dit faire audit général de l'administration publique, organisme autonome avec entreprise publique, une façon pour définir un nouveau procédé pour faciliter le rendement et l'efficacité dans le service à offrir et puis surtout couper toute velléité à pratique corruption. Et bon, l'entreprise moi là, nous demandons des institutions d'abord pour gagner audit là-dedans, Palais national, Parlement, Primati, DGI, APN, la douane, AN, BMPAD, FAS, ONA, et OFATMA, CAS, EDH, NATCOM, SONAPI, et la trier, un paquet d'autres institutions nous demandons pour renforcer tant que CREF, BAF, etc. Oui. Nous demandons audit général. Ça, c'est dans le cadre de transition. Ça, c'est dans le cadre de transition. Nous demandons mettre sous pied, lancer processus audit général administration publique. Pour qui ça? Là, nous écrit document basé sur des constats que nous faisons. Constats sur comment corruption généralisée dans toute machine de l'État. Je dis là, on pas qu'à faire un permis sans pas dans corruption. Il faut être d'accord sur ça. C'est un constat lié dans la société. Nous faisons des constats sur impunité. Côté que ou un pouvoir la justice qui pas indépendant, ou un pouvoir judiciaire qui favorise les amis, qui favorise les gens qui ont payé juge, ou bien des gens qui travaillent dans le pouvoir judiciaire qui manquent formation, qui manquent capable toucher comme yo toucher à permettre de vivre dans le monde, donc qui plus sensible à entrer dans la corruption. Donc ou une impunité généralisée, gang à camper machine à droite à gauche, la police pas qu'à faire rien, des fois même c'est la police qui dans gang non, des fois même c'est monde qui dans parlement qui dans gang non, impunité à enfin à fin avec et ou une situation de injustice sociale côté que des richesses qui créent dans le pays mais qui pas redistribuées, côté que moun yo vivent dans mal cité, population continue à appauvrir y compris moi-même avoir qui là, nous continuer à appauvrir, gon débandade en désordre généralisé. Ou pas besoin faire en pile temps dans bureau l'État pour garder la corruption qui a passé en bas. Donc, nous demandons clairement au audit général administration publique. Et audit général administration publique, ça, non seulement pour permettre de couper toute velléité de corruption et tout ça qui existait déjà pour redresser, pour empêcher la corruption faite là-dedans. Parce que qu'ils ont coupé la corruption, c'est qu'on rend tellement difficile et ou tellement sévèrement le gain de corruption qu'on rend presque impossible pour nous faire. Mais depuis, les gens sont malhonnêtes, ils jouent une volée, la volée. Le Parlement. Le Parlement.
Là, nous lançons sous Internet là, enquête là. En pile monde répond à l'enquête là et yote clairement. Je te dis, institution ça, Jean lié là, Jean a gardé là, li pas fait honneur personne en Haïti. Li plus représenté une menace pour la démocratie. Côté que Parlement pas voté loi, li pas questionner l'exécutif là, li pas questionner la justice là, li pas représenter nous-mêmes. Problème que nous gagnons, li pas adressé au contraire des formes qu'on entend dans la radio, qui plein même gens avec simple citoyen. Au lieu que bon velléité, on volonté pour travailler pour résoudre le problème. Nous connaissons très bien que tu as dû gagner l'élection en octobre, qui n'est pas privé, il ne faut pas tête nous mentir dans le pays. Donc, un parti qui n'est pas fonctionnel. Le Parlement déjà pas fonctionnel. Nous, depuis combien de temps le Parlement n'est pas fonctionnel? Et seul le fonctionnel, souvent, on a l'impression que c'est pour la poser un acte qui mettait encore plus fond dans tout sans fond que nous y. Donc, pas rien d'autre que le gouvernement de transition a fait que constater que ça n'y est la jodia, li caduc. Nous pas demander retirer le Parlement. Au contraire, nous demander pour nous reprendre route démocratie avec bien-être, mais institution nous gagne la jodia, j'en la fonctionner à son menace pour démocratie. Nous disons l'enquête là, nous joignons 71% de monde dans l'enquête nous avons fait sur internet là qui demandait pour le Parlement nous gagne là pas exister dans la transition qui pour mettre le pays à son autre rail. Oui. Il y a 71% de monde c'est comme ça ils répondent question et avec des justifications dans les commentaires qui c'est même parlementaire ça qui soutenu gang, c'est même parlementaire ça qui soutenu corruption, c'est même parlementaire ça qui pas jamais fait travail tant qu'on bagaille bien simple tant qu'on bail des charges ou pas bail des charges, c'est même parlementaire ça qui coûtait trop l'argent, qui budgétivore, qui a 1 million d'avantages que yo pas besoin qui pas nécessaire dans le pays qui dans l'état de pauvreté haïtien donc yo soutenu position yo avec des décisions comme ça yo même arrivé à dire que sont menace pour la démocratie. OK, maintenant si je comprends bien l'ambition c'est une transformation profonde, c'est une sorte de révolution culturelle n'a proposé pays peut-être à la Québec pour que il y ait des réformes et une transformation de l'État dans l'ADN dans l'esprit pour le service pour le transparent pour gagner reddition de compte et pour le plus que possible nous diminuer l'effet de la corruption parce que en tant que phénomène corruption c'est bon un phénomène qui est éradiqué net parce que pas une société qui réussit à éradiquer totalement parce que quelque part les antigènes correspondent à la nature humaine. Et on a une hypothèse ça, constat de caducité du Parlement, qu'il y a un consensus entre les forces vives du pays pour nommer ou pour que gagnent des citoyens et des citoyennes qui intègrent, qui viennent au service de la République et pour faire face à des difficultés économiques. Nous allons le tourner sur tout à l'heure. Et la Constitution, l'organisation de la pré-transition, parce que la transition, c'est pour le reset en machine. L'organisation de la pré-transition, c'est quoi? C'est une constituante? C'est des élections? Comment? Expliquez-nous. Nous parlons de constitution, parce que tableau Baïlan, nous réfléchissons à lui-même et nous mettons tableau ça. Nous faisons différents bagages. Nous disons qu'il y a une nécessité pour questionner la constitution. Je dis là, il y a un gros débat dans la société. Son débat qui a bouilli en bas, il y a l'autre monde, tant que député Tardieu, qui peut le piro, dans tout les médias, qui sont débats sous la constitution. Sous qui gens ont une opacité sur dans qui constitution nous est, l'el bon pour nous nous dans 87, l'el pas bon pour nous dans amendé, yo fait ça yo vle avec, yo pas respecté, donc nous demander pour questionner la constitution, non optique pour doter pays à donc constitution qui baille l'état qui chita sous la loi, qui baille démocratie participative, qui baille droit référendum et la trier dans un document nous divers que nous questionner. La Constitution de 1987 prévoit un mécanisme d'amendement. Le mécanisme d'amendement veut que ces dernières législatures-là, il faut qu'il y ait une introduction de propositions d'amendement qui a voté et accepté et il y aura statuer sur les amendements dans la plus prochaine législature. Si dans une situation de constat de caducité du Parlement, c'est clair que nous semblons favorables à un refond de la Constitution sans passer par le Parlement? Nous favorables à un questionnement sérieux de la Constitution. Sans passer par le Parlement? Sans Parlement, ça que la jodia. Parce que le Parlement, ça qui la jodia, son Parlement qui baille démocratie a problème. Problème Constitution là, depuis avant le Parlement, ça que là, il n'y a pas de jamais adressé. Donc, nous avons vraiment à bailler tête nous mentir. Est-ce que son assemblée constituante ou bien c'est ça nous est? Son assemblée constituante, comment nous est? Nous avons une assemblée constituante. Nous avons des questionnements
participatif, côté que tout est pays capable d'avis sur qui côté constitution va aller, mais nous-mêmes nous déjà mettons des points importants que nous pensons que la constitution ça doit gagner, tant que démocratie participative, référendum décisionnel, référendum révocatoire, référendum participatif. Expliquez ça, oui. Référendum décisionnel là, ça veut dire son dossier qui concerne les pays, nous avons posé peuple là en question. Exactement, pour guider décision que nous prenons qui a affecté la vie peuple. Maintenant, référendum révocatoire, ça. Référendum révocatoire veut dire que nous-mêmes, population, citoyens, nous avons voté au monde et nous constatons que les peuples fait travail, nous allons le faire. Parce que c'est nous payons. Donc, à voter dans le référendum pour nous révoquer. Nous voter dans le référendum pour nous révoquer. Pour nous pas dans une situation côté ni aujourd'hui que chaque fois nous ne pas fait travail, nous obligés chita bras croisés, nous pas qu'à sévir. OK, c'est comme si je comprends bien ce que dire là, c'est remettre à la population pouvoir à tout non-sens pour que ce n'est pas seul l'élection depuis le fin de voter. Et il prend l'autre un mauvais président obligé de 35 ans, l'autre un mauvais parlementaire obligé de 35 ans. C'est comme si on a toujours le mécanisme. Et c'est ça qui est la démocratie. Mais en démocratie participative. En démocratie côté que tout pouvoir pas chita seulement dans mes élus, mais population, peuple là capable prendre des décisions sur des bagages qui concernent lui-même. Maintenant, la Constitution 1947 a interdit le référendum. Nous-mêmes, nous souhaitons qu'il y ait introduit le référendum pour que la population, si vous comprenez bien, toujours des outils ça n'amène. Maintenant, où expliquer comment nous voyons, comment l'organisation est. Maintenant, avant de prendre les grandes transformations au niveau économique, j'en ai dans le document, j'ai envie de regarder avec vous l'actualité de nos problèmes économiques et financiers. Indicateurs économiques rouges, mois de mai 18% d'inflation, et change là, font calmer parce que pas grand pile l'activité, parce que l'économie là, est pratiquement en mode ralenti, prévision de croissance susceptible pour faire exercice là d'être négative, peut-être 0% ou moins, et finances publiques là, il y a une difficulté, l'État ici dans certains cas pas qu'à honorer d'être gagné, et bref, c'est des problèmes de plus en plus criants. Oui. Comment nous adresser problème ça de manière conjoncturelle d'abord au niveau du document si nous faisons ça? Nous demandons adresser urgence économique et sociale là et là-dedans nous demandons faire un diagnostic clair de situation. Diagnostic clair de situation passe tout par audit administration publique parce que non mais pendant l'administration publique là, un exemple nous prend pas qu'à payer employé mais non l'autre mais il a acheté machine. Donc des fois, on pose tout, qui ça qui priorité l'État? Non, mais côté que nous pas qu'à gagner une seule école pour tout le monde aller dans même l'école recevoir même éducation, non l'autre mais on une série l'école qui tellement coûte cher, comment déter tout dans prochaine rentrée comment parents a fait payer. Donc, il y a une situation généralisée de non-sens qui a conduit dans le pays. Et situation économique là, c'est pour un hasard que les comme ça. C'est résultat mauvais décisions qui toujours prend et mauvais diagnostic qui fait et là des économistes ou les autres dans la société a lancé des alertes sérieux, ils passent en papier ils disent ça toujours plein. Donc nous demandons que bon diagnostic qui fait. D'abord on va guérir malade là faut qu'on qui ça gagne comme maladie. Mais maintenant est-ce que nous avons fait des appels à des économistes, à des bureaux de recherche, à des universitaires parce que nous disons nous sommes mouvement social pour que ils viennent aider nous réfléchir et porter des propositions par rapport à ça. Nous déjà commencé à faire ça. Document ça on a parlé de lui moi-même avant aujourd'hui dimanche là nous parler avec lui avec un groupe qui était 56 personnes là-dedans il y a des économistes qui pointaient des points comme ça. Donc nous déjà commencé à faire réflexion ça pour nous pousser non seulement réflexion qui dans document ça mais peut-être à produire l'autre document tout. Parce que aujourd'hui une question bien simple, par exemple, nous avons cherché qu'on est, est-ce que j'ai une exigence qui existait sur comment pour entrer dans l'État, comment pour devenir ministre, qui sont besoin comme compétences, qualifications pour devenir ministre, m'a cherché toujours. C'est des documents qui doivent exister. Donc nous poussons réflexion bien loin, nous chita parler avec des économistes. Non, nous pas dormi, Emmanuel Adouillon qui c'est économiste qui chita parler, qui pousse réflexion, nous parler avec Zérémil, nous parler avec Esther Farel, nous en fait pour citer ça qui est connu avec d'autres qui moins connus tout parce que réflexion ça doit pousser. Premier bail que tout le monde d'accord sur lui c'est que faut un diagnostic sérieux qui fait de ça nous là-dedans et ensuite faut un plan qui établi pour réorienter l'économie nous.
Et là, nous dit réorienter l'économie, nous voulons dire une économie qui est basée non seulement sur création de richesse, mais qui est basée tout sur redistribution de richesse. Pour ne pas renouveler la même situation côté au bon 1% qui possédait toute bagaille et puis tout reste à galvauder. Là, où répond en partie prochaine question sur l'économie, sur le changement de fondamentaux économiques. Mais où ça dit tout à l'heure là que nous ne pouvons pas dormir, puis tout challenger, finalité nous, c'est pas prendre pouvoir politique là, c'est ça? C'est pas oui, nous ne pouvons pas dormir, nous pas gagner une volonté de prendre pouvoir politique là. Mais là, on a parlé de pays, on a parlé de constitution, on a parlé de référendum, on a parlé de politique publique, on a parlé de reddition de comptes, on a parlé de transformation pays. Dont révolution, ou dont révolution tranquille, ou bien dont réforme en profondeur. Tranquille. Vous faites de la politique. Mais tout citoyen doit faire politique. OK. Sans nécessairement viser la prise du pouvoir pour soi. Exactement. Nous faisons partie ça, de... Oui. Okay. Nous faisons partie de génération que vous dépolitisée. Et qu'on y a, là, vous fin dépolitisé, vous voulez mal politiser. Dans l'autre pays, dans le monde, là, où aller, je prends la France par exemple, chaque monde a une opinion sur ce qui passe dans la politique. Là. Il y a de la droite ou de la gauche, il y a de X parti ou de tel parti, et il y a parler, argumenter clairement pour qui ça, c'est sa position. Il y a dans le pays, c'est des citoyens. Donc, il connaît que pour payer en marché et répondre à besoin par eux, il faut que connaît qui ça qui passe. Je dis qui ça nous fait, nous organiser une vie en dehors de la politique. Même voter, ne pas voter. Tellement nous fait la vie, nous, en dehors de la politique. Mais ce n'est pas normal. Un citoyen, tant pour moi-même, j'ai à dire sur qui sa politique publique dans le pays, c'est devoir et c'est droit tout. Sans pas viser aucun poste électif. Sans pas viser aucun poste électif pour moi. J'ai pour devoir tout, pour encourager l'autre monde qui voulait aller dans le poste électif, pour me dire en avant. Parce que nous pas des imbéciles, nous pas des idéalistes qui pensaient que pour changer ça, il faut pas rentrer dans. Nous-mêmes, nous choisissons un rôle vigile, côté que nous sommes capables de autonomie pour critiquer tout ça qui pas bon cap fait, pour applaudir tout ça qui pas bon cap fait. Mais nous encourager un paquet de jeunes, un petit lamé de jeunes viennent entrer dans ça. Ça nous passe du secteur démocratique là. Soit tu as posé une question sur ça, me passer de politiciens. Ou plutôt me formuler comme ça? Oui. Soit passer de politiciens. Alors, dans la vie, quand moi de mon opinion personnelle, je vais formuler. Ça me pense de politiciens. Moi, c'est nous des déficits de politiciens qui patriotes. Moi, c'est nous un déficit de politiciens qui ont colonne vertébrale à droite. Moi, c'est nous un déficit de politiciens qui comprennent que c'est le peuple-là qui bat le pouvoir. Et ils ont le pouvoir parce qu'ils sont au service du peuple. Est-ce que ça arrive beaucoup parler à politiciens pendant les années? Oui. Il fait partie de caractéristiques que vous dites là? Oui. C'est ça que je veux dire. Je suis obligé de parler avec tout haïtien. Moi, je suis haïtien. Je vis dans le pays, je vis dans une bulle, j'ai une nécessité par rapport à l'engagement citoyen pour me parler avec tout haïtien. Des fois, l'on fait... Quelles caractéristiques ça pardon, Vélina? Ça dit. Le parlons pour... Caractéristiques ça ou... Je t'ai dit dans la radio Signal FM, je t'ai dans entrevue, tu as gagné 2 députés qui étaient là, tu as un sénateur qui était là. Et tu as une situation de tirer sur manifestants qui t'es faite. Et même Jean-Avem, il t'a déploré. Je t'ai dit ça carrément. Je t'ai dit, vous êtes bien content de joindre nous là, pour me dire que nous n'avons pas le droit de déplorer même Jean-Avem. Ça a fait nous la peine. Nous voyons condoléances à lui. Nous avons pour devoir, pour nous commencer à réfléchir, quelle solution nous allons prendre pour la population qui vote nous, pas continuer à mourir comme ça, illégalement, pour grand messie, sans que nous pas fait rien. Ça, c'est le président Jovenel Moïse. Moi, c'est l'incompétent. Moi, c'est l'incompétent, moi, c'est le manqué patriote. Parce que chaque fois qu'il y a une situation dans le pays qui pose, côté que vous mettez en doute la légitimité pour le rester comme président, la chercher blanc pour venir dicter ça pour nous faire. Moi, c'est pas patriote. Ça va passer dans ce président Mantéli? Moi, c'est pas un patriote non plus. Pourquoi? Parce que c'est même bagarre qui était fait. Le président Mantéli n'a pas fait 5 ans sans manifestation, non, que ce soit clair. Le président Mantéli fait 5 ans à camper la manifestation. Son monde qui a plus charisme que Jovenel, c'est un ancien musicien, si nous carré le musicien, il a quelques sympathies qui fait naviguer 5 ans là, mais il fait 5 ans à décrier et chaque fois de plus en plus décrier, il juste chercher un international qui pour dire mais ça pour faire. Ça pense le président Aristide. Je pense qu'il était manqué patriote. Premier problème que je pense politicien yo gagné,
yo pas patriote. Yo pas mettre Haïti avant. Yo pas mettre nous-mêmes haïtiens qui vivent dans le pays avant. Je pense que yo pas servi à yeux que yo gagne. Là y a marché dans la rue pour yo voir comment on vivre dans fatra. Pour yo voir ti moun qui pas ka manger. Pour yo voir moun qui va mourir non simple accouchement parce que pas de docteur pas ka travail. Pour yo voir ti moun avec un pile intelligence qui t'a qu'à dominer le monde qui a été coupé là parce que pas de l'école, pas de l'université pour accompagner. Je pense que yo pas servi à oreilles parce que la population toujours a revendiqué. Mais yo pas jamais tendé pour yo prendre revendication ça yo au sérieux, pour yo dire en tant que patriote, en tant que haïtien, m'ta vle capable fier de pays tout côté me passer. Pas parce que là yo moun a mourir dans boat people, yo crier même gens avec. Si me comprendre bien, t'as même mon serviteur avant yo. Oui, et c'est ça un politicien. Un politicien sont moun qui sont serviteurs de la nation. Ils choisissent servir la nation en façon ça, c'est encore un docteur. Un docteur c'est un serviteur de la nation, son serviteur de monde qui est malade pour le bailler la vie. Vélina Charlie, Jean-Pays a organisé depuis quoi? Depuis plusieurs centaines d'années, 200 ans, tout au plus, au moins. Il y a une organisation de l'État, une organisation de la politique, une organisation de la société, de l'éducation qui, de manière structurelle, nous ça nous là. Une organisation coloniale oui. Que nous perpétuer qui baille ça là dans sa perversité et des aspérités qui totalement mettaient en arrière-plan et même au calendrier grec et les aspirations de bonheur et que mon doit gagner et la priorisation du collectif. Je comprends. Et est-ce que génération ça sort là et nous avons bataille en vous inspirant de celles qui se sont battues et qui ont couru, par exemple, 16 décembre 1990, dans justice, transparence et participation. Nous faisons partie d'une génération qui ont des gens plus critiques. Et je vais l'expliquer plus critique là qui gens. Génération tout de suite, génération avant 80, qui vient de 86, c'est une génération côté que c'était clair que vous étiez élevé dans l'idée, pas dit rien dans la question chef pour pas mourir. Ou bien, il y a qui était plus patriote, qui était plus fonceur, qui était gain plus valeur colonne vertébrale, était plus droite, était plus courage tout parce que c'est pas parce que l'autre n'a pas de valeur, il était manquer courage, qui dit m'a bataille quand même si mourir. Donc, yo vinn ba nous yon un plus gros cadeau qui gagne qui fait génération. Pas nan ka parler dans affaire l'état qui c'est liberté la parole. Liberté pour me dire ça me penser sans que me pas penser comme rive dans barrière en bas là, y a et embarquer moi, y a embarquer toute la famille. Nous respecter combat ça yo et nous valoriser cadeau ça yo pour ça yo te. Nous gain génération qui fait 90 ans qui lui-même tout bay un pile l'autre cadeau que génération pas nan vinn gon regard qui ont trace pi critique qui gens. Puis critique parce que nous réaliser que te gon gros discours qui te dit gon parti dans pays ça nous pas besoin. Makout pas là-dedans. Mettez au sous côté. Pendant ce temps c'est Makout là qui était dans l'état. C'est Makout là qui t'a travaillé dans l'administration publique. C'est moun qui était pro du Valier qui t'a travaillé dans l'état. Donc là nous dit nous mettez sous côté, ça nous fait le faire même bouche mais pratique qu'on fait on continue à faire. Nous gagnons une génération tout qui était avant nous que j'aime dire nous respecter bataille là, nous apprécier bataille là, pas avec critique là sans être trop sévère, mais son génération tout qui vient répéter même sans que tu as reproché moun qui était avant yo vinn faire. Yo vinn perpétuer corruption, yo vinn perpétuer système colonial là côté depuis chef on perdu la carte. Donc c'est ça que fait nous-mêmes nous avons nécessité pour nous dire nous que pour nous avoir un rôle vigile là, faut nous rester en dehors des espaces de pouvoir. Je vous cite 3 mots: justice, transparence, participation. Mais c'est ça pour lier. 3 mots ça yo, c'est ça pour lier. Mais derrière yo, c'était l'aspiration de 1990. Faut une volonté politique. C'était l'aspiration de 1990. Oui. Maintenant, l'aspiration de 1990 quoi, 14 ans, on regarde la société en transformation,
Regarder des centaines de milliers de monde poton monsieur au pouvoir que les gens mettent en Aristide, regarder tout. Monde qui mourut pendant le coup d'État 1991, regarder toute déception qui gagne par rapport à l'expérience ça, regarder toute désaffection que certains monde viennent gagner politique et pour me resituer question. Est-ce que Jodia Petro Challenger yo a bien l'intelligence de sonder l'histoire, le passé, de regarder les fautes, les erreurs, de comprendre aussi qu'il faut éviter les illusions pour ne pas avoir des désillusions, pour proposer au pays cette transformation profonde que vous ambitionnez? Nous pas seulement gagnons l'intelligence de le faire, nous gagnons devoir moral pour ne pas refaire même erreur. Parce que ça, on dit à la Robinson, c'est chaque grand monde que nous rencontrons qui dit nous ça. Qui dit, Simon, est-ce que nous connaissons qui ça n'entre là? Nous le monde du feu, est-ce que nous connaissons l'éternel du feu? Est-ce que nous connaissons ça qui est passé en 90? Moi-même, je marché, je usé tennis, et puis je viens dessus. Nous joignons chaque jour, plusieurs fois par jour. C'est ça qui fait nous produire un document qui partit de ça en pile, mon dit, et nous continuons à questionner, à travailler sur lui. C'est ça qui fait nous mettre des valeurs, nous respecter les valeurs, nous avons un sens éthique pour nous avons un sens de vigile. Mais il ne faut pas bailler tête nous mentir. Envie de transparence dans l'État a fonctionné. Envie de l'État qui chita sous droit. Envie de l'État côté moun qui a participé. Ce n'est pas un faux combat, mais il faut une volonté politique pour que les gens qui forcé que yo appliquer là fait tout bon. Est-ce que Force Petro Challenger réside dans effort à faire pour que un leadership collectif? J'ai envie de des réponses sur ça, mais on l'autre question qui dit mais oui, justement, et Petro Challenger est à toutes les sources aujourd'hui. Petro ci, Petro ça, Petro ci, Petro ça. Il y a des gens qui ont l'impression que c'est éclaté. C'est un leadership qui se cherche, alors qu'en principe, dans tout mouvement social, il faut une organisation, des idées et des gens pour porter les idées. J'ai envie d'entendre sur deux questions ça rapidement. Je peux rapidement parler de qui ça Petro Caribé Challenge l'antenne. Qui ça Petro Caribé Challenge l'antenne? C'est un monde qui écrit sur Twitter et puis en pile monde dit à bataille ça, m'envie entrer là-dedans. Yo entrer là-dedans. Il y a des gens qui entrent là-dedans pour faire la bataille du juste. Il y a des gens qui entrent là-dedans tout pour essayer de venir cacher. Petro Challenge n'a pas un mouvement qui a une idéologie, une idée unique, côté tout le monde vient rallier d'elle. Donc c'est normal que dans Petro Challenge, nous avons différents petits groupements qui viennent faire parce que ou bataille bon côté monde qu'on a même pensé avec même idéologie avec même si bataille collective là, c'est même bataille. Moi je pas trouver c'est un mauvais bagaille. Parce que quelque part ça Petro Challenge vient permettre de faire, il vient permettre de faire que génération non, des gens qui pas jamais voulu parler de politique parmi lesquels moi c'est yon viennent activement engagés parce que nous venons dire mais si nous voulons le pays ça changer tout bon faut nous entrer dans le changement. Faut nous entrer dans proposer, dans brasser l'idée, dans rencontrer monde, dans réfléchir, mettre ce plan sous pied, faut nous entrer là-dedans activement. Donc on va penser c'est un mauvais bagaille parce que faut toujours songer que Petro Challenge n'a pas construit au cours de aucune idéologie. OK. C'était un pile monde qui dit on voulait faire ça à tout. Dernière question à poser où qui a suivi? Moi je suis un citoyen engagé, un militant. Nous sommes femmes, nous sommes mamans, nous sommes gens qui délibérément fait choix vivre à Haïti. Nous pas fait Haïti, donc nous avons facilement décidé à vivre de l'autre côté. Mais papa est haïtien, papa est un gens qui fait prison sous Duvalier. Papa c'était qui est? Et Max Étienne Charlier, il était un nom Maxon. Maman est Gérard Élysée, lui-même tout son monde qui était obligé de prendre l'exil sous Duvalier, c'est des militants. Papa me fait ville jusqu'à ce qu'il mourût. À bataille, maman m'a bataille toujours. Tout à l'heure, j'étais dans une conférence pour la presse, maman a 72 ans, elle était là avec moi. Je définis tête comme haïtien. Même si vous n'avez pas de passeport haïtien? Même si je n'ai pas de passeport haïtien. Je viens vivre à Haïti, je suis 2 ans. Je fais toute classe, Gonaïve, jusqu'à la philo. Je fais l'Université de Montréal, je tourne à Haïti en 2004. Le pays a été plus chaud. Donc, son choix conscient que je fais tourner vivre là, son choix que je revendique tout le temps. Et je suis très offensé le monde haïtien et fait me penser que je ne suis pas haïtien. Parce que je suis haïtien parce que un paquet de monde qui fait ici et puis qui te fait rêver de l'autre côté, qui ne pas vivre réalité, moi-même je vivre. Mais qui sont quoi? Moi, je suis haïtien. Et dans ce sens, des fois, des gens disent que je suis utopiste.
mais moi crois dans haïtien. Moi crois qu'il y a monde dans le pays. Spiritualité? Moi suis vaudouisant qui pratiquait, me fait dans famille de vaudouisants depuis sous arrière-grand-père nous étions vaudouisants. Donc moi suis vaudouisant, c'est ça qui est sous spiritualité, mais c'est ça qui fait nous mot français en pile le monde a osé questionner longueur haïtienne. Ça vaudois et vous? Ça vaudois et moi. Nous avons un document encore non Robinson. Robinson. 5 minutes là, je veux savoir à qui je parle. Ou nos téléspectateurs veulent savoir. Ça vaudois. Pour moi, vaudou c'est une façon de vivre. C'est une recherche vérité, sérénité, son recherche de connaissance, son recherche de harmonie et de tout ça qui gagne dans la nature ensemble avec vous-même. C'est connaître que tout bagaille vivant. Pas gagner aucune particule, aucun petit atome qui gagne dans la vie, qui pas vivant. C'est connaissance que ou même ou son énergie oui, qui vient faire expérience sous terre ça beaucoup plus que ça. Et énergie qu'on y a, gens ou conduit li aider l'autre monde grandir et ou même tout l'effort grandir pour continuer à élever tête tout. Et vaudouan c'est la tâche que nous gagnons à la terre-mère côté la vie te prend naissance. Sous le continent africain, c'est là la vie prend naissance. C'est la tâche qu'on gagne tout à tout l'autre monde qui est autour de nous. Côté nous chita on a parlé à un paquet l'autre monde. Que sous pas qu'on entendait, sous pas qu'on ouais avec l'autre oreille, l'autre yeux qui pas oreille à yeux physique là on gagne doit parler. On vaudouisants sont écologistes. Les vaudouisants sont écologistes, sont monde qui très proche de la nature parce que sont monde qui connaît que quel que soit côté où vivre depuis un petit jardin, naturellement, nature fait pousser pour vous des bagages qu'on a besoin pour soigner le corps. Vous tolérant? Très. Mais intolérant par rapport à la corruption? Ah oui, je pense que personne qui a une tolérance sous corruption. Corruption, c'est une maladie, c'est une gangrène. C'est comme si tu as dit si je suis tolérant et alors on a un piqûre là, la marché by mon sida et pour dire tolérant avec elle. Parce que c'est ça corruption, corruption tue le monde. Corruption tue la vie. Qui homme politique ou femme politique qui inspire vous? Malheureusement, en Haïti, à part Papa Dessalines, je ne peux pas joindre. Ailleurs. Par contre, Obama t'a inspiré mon pile pour ça le représenté et pour le monde que le Musique. Musique, moi je comprends. Donc gros fanatique Karimi, yo prend jazz là yo crasel, pas fanatique l'autre jazz encore. Ni vibe ni kai. Ah, pas fanatique l'autre jazz encore. C'est fanatique Karimi m'dé, yo prend jazz là yo crasel. Du à la l'eau, du à sauce poire, du à l'eau. M'bataka moun go naïf m'da dire l'autre question. OK. Mélina, merci un peu pour échanger ça. Merci. Autour du document ça et n'a continuer discussion à cœur ouvert sous lit. C'est exigence pour pouvoir transition. Non pas dormir Mélina Charlie Peto Challenger. N'a pas l'autre occasion. Merci un peu. Merci pour le recevoir. Voilà, le plaisir était pour nous. C'est la maintenant édition ça qui est spéciale nous annonçons ça. Nous avons rendez-vous dans l'autre. Kembela, voilà.